Ma sœur a posté « Soirée ciné en famille avec les enfants qui méritent ». Vraiment une récompense. Tous les cousins étaient là, sauf mon fils. Il avait 10 ans. À la maison, nous n'étions pas invités. Il a vu la publication et a demandé « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» J'ai répondu « Rien, mon cœur ». J'ai alors loué une salle de cinéma privée pour 350 €. J'ai invité ses amis, 30 gamins au total, et j'ai tout publié sur les réseaux. Quand ses enfants ont vu ça et ont demandé pourquoi ils n'étaient pas invités, mon fils Lucas était sur le canapé, les genoux remontés et la manette sur les cuisses, faisant semblant que la télé l'intéressait. Il était 20h41 un vendredi soir. Je m'en souviens parce que l'horloge du micro-ondes clignotait encore et que je ne l'avais pas réparée. Alors j'avais mis un minuteur sur mon téléphone. C'était la même routine, le même silence. Puis mon téléphone a vibré. Une publication Facebook de ma sœur Sandrine. Une grande photo tout sourire. Des seaux de pop-corn, des enfants entassés sur les canapés. La légende disait « Soirée ciné en famille avec les enfants qui méritent vraiment une récompense ». Chaque cousin était là, sauf mon fils. Il avait 10 ans, il était à la maison avec moi, non invité. La tête de Lucas s'est penchée de cette façon qu'il a quand il essaie de comprendre quelque chose qui ne correspond pas aux règles qu'on lui a apprises. « Maman » a-t-il dit. J'ai essayé de garder un visage neutre, comme la météo juste avant qu'elle ne change. Il a pris mon téléphone parce que je l'avais posé sur la table basse. Sans réfléchir. Il a fait défiler l'écran. J'ai regardé ses yeux bouger. J'ai vu sa gorge se serrer comme s'il avait avalé quelque chose de trop gros. Il n'a pas pleuré. Cela aurait été plus facile. Il a juste fixé le vide comme si la pièce était devenue plus froide. « Pourquoi je ne suis pas là-bas » a-t-il demandé. J'ai ouvert la bouche et rien n'est sorti au début. Sur la photo, je pouvais voir le salon de Sandrine. J'ai reconnu le plaid que je lui avais offert pour Noël. Je pouvais voir la main de ma mère dans un coin tenant un soda. Je pouvais voir ma nièce Léa brandir des bonbons comme un trophée. Et je pouvais voir tous les cousins, les tantes, les oncles. Mais pas moi, pas Lucas. La voix de Lucas est devenue plus petite. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Ma bouche est devenue sèche. Non, ai-je dit vite, trop vite. Il m'a regardé, cherchant sur mon visage comme si c'était une carte. Qu'est-ce que j'ai fait? A-t-il demandé à nouveau plus doucement, comme si j'avais mal entendu la première fois. J'ai senti mon corps réagir avant que mon cerveau ne suive. Les mains froides, la poitrine oppressée, les dents serrées. Je n'ai rien fait. A-t-il chuchoté comme s'il essayait de s'en convaincre lui-même. J'ai pris doucement le téléphone de ses mains. Je me suis assise à côté de lui, assez près, pour que nos épaules se touchent. Rien, mon bébé, ai-je dit. Tu n'as rien fait. Il a cligné des yeux forts, une fois, 2 fois. Alors pourquoi? Je ne sais pas, ai-je répondu, et ça avait un goût de métal dans ma bouche. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Il a de nouveau fixé la télé, mais il ne voyait rien. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose de très clair. Sandrine n'avait pas seulement oublié, elle avait choisi. Elle avait choisi de le publier. Aussi. Pas un message de groupe, pas un appel, mais un petit signe public qui disait « Ces enfants comptent, celui-là non ». La voix de Lucas s'est tue. Comme s'il s'était replié sur lui-même. D'accord, a-t-il dit. Et le fait qu'il dise « D'accord » a brisé quelque chose dans ma poitrine. Je n'ai pas hurlé, je ne l'ai pas appelé. J'ai ouvert mon application de notes et j'ai tapé 3 mots « location salle privée ». Puis j'ai dit à voix haute, avec un calme qui m'a fait peur, et « bonhomme ». Il m'a regardé.
Est-ce que tu veux inviter tes copains à une soirée cinéma? Ses yeux ont vacillé. 2. L'espoir, de la prudence, la douleur toujours présente. C'est pour de vrai? A-t-il demandé. Pour de vrai, ai-je dit. Il a dégluti. Combien? J'ai regardé la publication à nouveau, j'ai compté les têtes. Mon cerveau comptait. Comme il le fait quand il essaie de ne pas s'effondrer. Puis j'ai dit, autant que tu veux. Lucas m'a regardé comme si je lui offrais de l'oxygène, et j'ai pris mon sac à main. Parce que je n'ai pas crié, j'ai fait la seule chose que ma sœur comprenne. J'ai dépensé de l'argent là où elle voulait exercer son contrôle. Je m'appelle Aurélie, j'ai 34 ans. Je travaille aux ressources humaines pour une entreprise de matériel médical à Lyon. Je suis celle sur qui on peut compter dans la famille, ce qui est une façon polie de dire qu'on m'a appris à tout rendre facile pour les autres. Sandrine a 37 ans. C'est ma sœur aînée et le projet préféré de ma mère. Sandrine a 3 enfants, 2 filles et un garçon. Ils sont bruyants, constamment adorés. Tellement amusants. J'en ai un, Lucas, calme, observateur. Le genre d'enfant qui dit s'il vous plaît sans qu'on le lui rappelle et qui finit quand même par être ignoré. Le discours familial est toujours le même. La famille s'entraide. Ne sois pas trop sensible. Laisse couler. Et le plus important, ne fais pas d'histoire. Sandrine dirige tout comme si elle possédait le calendrier familial. Les fêtes, les anniversaires, les réunions. Si elle l'organise, c'est la famille. Si elle ne le fait pas, c'est juste un truc que vous avez fait de votre côté. J'avais l'habitude de l'accepter parce que je pensais que c'était temporaire. Je pensais qu'une fois que Lucas serait plus grand, qu'il serait plus facile, une fois que j'aurais prouvé que je n'étais pas difficile, que tout s'aplanirait. Ça n'a pas été le cas. 3 incidents m'ont marqué au fer rouge. Premièrement, Lucas avait 6 ans. Sandrine organisait un barbecue dans son jardin. J'avais apporté des chips, des jus de fruits de qualité. La fille de Sandrine a renversé un verre entier de grenadine sur le sweat à capuche de Lucas. Lucas n'a pas crié, il n'a pas poussé, il est juste resté là, trempé. Sandrine l'a regardé et a dit, tu vois, c'est pour ça que j'aime mes enfants. Ils ne font pas d'histoires bizarres pour un rien. Lucas a cligné des yeux et a dit, je ne suis pas bizarre. Sandrine a ri comme s'il avait fait une blague. C'est ça, mon chou. Ma mère m'a dit plus tard, elle ne le pensait pas. N'en fais pas tout un plat. Lucas a arrêté de porter ce sweat. Deuxièmement, Lucas avait 8 ans. Voyage familial au zoo. Sandrine avait acheté des t-shirts assortis pour les cousins. Elle les a distribués sur le parking. Des t-shirts bleus avec des petits animaux. Les enfants de Sandrine en ont eu. Ma nièce en a eu. Mon neveu en a eu. Lucas regardait, il attendait. Sandrine a jeté un coup d'œil vers lui et a dit, oh, je n'en ai pas trouvé à sa taille. Elle n'a même pas fait semblant d'être désolée. J'ai dit, il a 8 ans. Il porte du M-enfant. Sandrine a haussé les épaules. Bon, c'est pas grave. Il peut porter n'importe quoi. Lucas a passé la journée à marcher. Derrière tout le monde, les mains dans les poches comme s'il essayait de ne pas prendre de place. Ce soir-là à l'hôtel, il m'a demandé, est-ce que je ne suis pas un cousin? J'ai dit, si, tu le es. Il a dit, alors pourquoi je suis toujours en trop? Je n'avais pas de réponse qui n'empoisonne pas la situation. Troisièmement, au dernier Noël, Sandrine a organisé l'échange de cadeaux des enfants. Elle a demandé à ce que chacun apporte un cadeau spécial. Pour un cousin. On a tiré les noms au sort. Lucas a tiré Léa. Il a dépensé son propre argent de poche,
25 € à la Fnac. Je le sais parce que j'ai encore le reçu dans mes emails. Il lui a acheté une peluche tendance dont elle parlait depuis des semaines. Léa l'a ouverte et a crié comme si c'était la plus belle chose qu'elle ait jamais vue. Lucas a rayonné juste une seconde. Puis, Sandrine a applaudi et a dit « Bon, maintenant les vrais cadeaux ». Et sont sortis 3 énormes sacs pour les enfants de Sandrine, des tablettes, un vélo, des baskets de marque. Le cadeau spécial pour Lucas était une carte cadeau de 10 € pour un jeu vidéo, donné par l'un des enfants de Sandrine qui à peine levait les yeux de son iPad. Lucas a dit « Merci quand même ». Sur le chemin du retour, il a regardé par la fenêtre et a dit « Peut-être qu'ils ont oublié que je suis un enfant tout seul ». J'ai dit « Ils n'ont pas oublié ». Puis j'ai menti en ajoutant « Ils sont juste occupés ». C'était le schéma habituel. Pas une grosse explosion, juste une mort à petit feu par 1000 petites exclusions. La cruauté de Sandrine se présentait toujours sous un air raisonnable. Si je le soulignais, elle soupirait et disait « Aurélie, ne commence pas ». Ma mère la soutenait. Tu rends les choses gênantes. Alors je restais discrète, et Lucas a appris à se faire petit. Il a appris à sourire quand il n'était pas inclus. Il a appris à dire « c'est pas grave » quand ça l'était. Et je continuais à me dire cette phrase qui me maintenait dans cette situation. Je pensais que c'était temporaire. Ça ne l'était pas. Parce qu'un enfant ne peut entendre, ce n'est pas toi le problème, qu'un certain nombre de fois avant de commencer à penser que c'est lui. Après que Lucas a vu la publication, je n'ai pas écrit un pavé à Sandrine. Je n'ai pas demandé à ma mère de faire la médiatrice. Je n'ai pas supplié pour être incluse par des gens qui traitent l'inclusion comme un privilège. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à chercher des cinémas privés. Pas un cinéma ordinaire, mais le genre de salle où l'on loue tout. L'espace, choisit son film, commande de la nourriture et contrôle la liste des invités. J'en ai trouvé un à 20 minutes, un cinéma de quartier chic avec une suite événementielle premium. C'était inclus avec un hôte, boisson à volonté, popcorn, pizza et une carte d'arcade pour chaque enfant. Le prix m'a fait un petit pincement au cœur. 350 € plus les taxes. Mon cerveau a fait les calculs automatiquement. Le loyer, les courses, le crédit auto, la garde périscolaire. Puis mon cerveau a fait un autre calcul. Combien ça vaut? Pour effacer ce regard sur le visage de mon fils, j'ai appelé. Bonjour. Ai-je dit. Je souhaite réserver la salle privée pour samedi prochain. La jeune fille au téléphone avait l'air joyeuse. Combien d'invités? J'ai regardé Lucas qui était assis à la table de la cuisine en train de faire ses devoirs comme si de rien n'était. 30, ai-je répondu. Quand j'ai raccroché, je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais calme, froide, concentrée. Ce soir-là, je me suis assise avec Lucas et j'ai dit, on organise une soirée ciné. Il a continué à écrire avec son crayon. D'accord. T'es ami à toi, ai-je ajouté, pas les cousins, pas de politique familiale, juste tes amis. Il s'est arrêté et a levé les yeux. Comme Théo et Enzo. Qui? Tu veux, ai-je dit, fais une liste. Il a hésité. Est-ce que Sandrine va être en colère? Le fait que mon fils de 10 ans gérait déjà les émotions de Sandrine m'a fait contracter la mâchoire. Elle peut ressentir ce qu'elle veut. Ai-je dit. C'est pour toi. Lucas a hoché la tête lentement comme s'il ne faisait pas entièrement confiance aux bonnes choses. Puis il a écrit les noms. Avec soin comme s'il avait peur que le papier ne les rejette. J'ai envoyé les invitations aux parents, envoyé les détails par SMS, recueilli les confirmations. J'ai gardé un ton professionnel. Bonjour,
Lucas organise un événement cinéma privé samedi prochain de 16h à 19h. Repas inclus. Merci de répondre en précisant les éventuelles allergies. Les preuves ont commencé à s'accumuler automatiquement. Un dossier sur mon téléphone, des captures d'écran du poste de Sandrine, ma confirmation de réservation, la facture, la liste des invités, le fil des confirmations, les notes sur les allergies. Parce que quand vous venez de ma famille, vous apprenez que si vous ne pouvez pas le prouver, l'histoire sera réécrite. La première vague d'escalade est arrivée vite. Sandrine a appelé le lendemain matin. J'ai laissé sonner 2 fois parce que je ne voulais pas que ma voix sonne autrement que stable. Allô. Son ton était léger, trop léger. Et, alors, ça va? Je vais bien, ai-je répondu. Maman a dit que tu avais l'air contrarié hier soir, a-t-elle dit comme si elle posait un diagnostic avec douceur. Je ne suis pas contrarié. Silence. Alors, à propos de cette soirée ciné. Je n'ai pas répondu. Sandrine a soupiré. Aurélie, c'était juste un petit truc de famille. Tu l'as publié, ai-je dit. Quoi? Et alors, a-t-elle lâché? Perdant son calme une seconde. Puis elle s'est reprise. Écoute, tu surréagis. Ce n'est pas le cas, ai-je dit. Lucas a été blessé. Sandrine a eu ce petit rire comme si l'empathie était un passe-temps pour lequel elle n'avait pas de temps. Les enfants se vexent pour tout. Il a demandé ce qu'il avait fait de mal, ai-je dit. Sandrine a marqué une pause comme si elle n'aimait pas ce fait. Puis elle a sorti sa phrase habituelle, celle qui est cruelle si on l'écoute vraiment. Eh bien, peut-être que ça le motivera à être plus impliqué. Mes mains sont devenues froides. Impliqué dans quoi, ai-je demandé. Tu sais bien, a-t-elle dit. Il est calme. Ils ne se font pas dans le groupe. Se fondre? Comme si mon fils était une tâche. J'ai fixé mon plan de travail, l'écriture de Lucas, la liste d'amis qu'il avait choisie avec soin. Ne parle pas de lui comme s'il était un problème, ai-je dit. La voix de Sandrine est devenue tranchante. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est pourtant ce que tu viens de faire, ai-je répliqué. Puis elle a essayé de présenter ça comme une aide. On voulait récompenser les enfants, a-t-elle dit, les enfants qui ont été sages, qui sont présents. Lucas est présent. Ai-je dit, c'est juste que tu ne le comptes pas. Sandrine a soufflé. Waouh, ok, tu deviens dramatique. Je n'ai pas discuté. J'ai dit, nous avons fini cette conversation, et j'ai raccroché. La deuxième vague a frappé quand les invitations ont commencé à circuler. Parce que les parents parlent, les enfants parlent. Le mardi, les enfants de Sandrine savaient qu'il y avait une fête privée au cinéma. Ils savaient qu'il y avait 30 enfants. Ils savaient qu'il y avait de la pizza et des cartes d'arcade. Ils ont demandé à Sandrine pourquoi ils n'étaient pas invités. Et Sandrine a fait ce qu'elle fait toujours. Quand elle sent le contrôle lui échapper. Elle a appelé ma mère, puis ma mère m'a appelé. Aurélie, a-t-elle dit, d'un ton fatigué et déçu, comme si j'avais ruiné un tapis. Pourquoi tu fais ça? J'organise une fête pour Lucas, ai-je répondu. Ma mère a expiré. Mais tu fais en sorte qu'on dirait que tu te venges. J'ai fixé mon calendrier, la confirmation de réservation, le montant que j'avais déjà payé. Je ne me venge pas, ai-je dit, je remplace. Quelque chose que Sandrine a pris. Ma mère s'est tue. Puis elle a essayé le langage familial. On avait tous décidé que cette soirée ciné était juste pour les enfants qui arrête, ai-je dit. Ma voix était toujours calme, mais elle semblait être de l'acier. Vous ne protégiez personne. Vous étiez en train
D'exclure un enfant de 10 ans. Le ton de ma mère s'est durci. Ça va causer. Des histoires. Lucas était déjà blessé. Les histoires ont déjà commencé. Ne t'en souciez pas parce que ce n'était pas l'enfant de Sandrine. Nouveau. Silence. Ma mère a essayé un angle plus doux. Tu aurais pu simplement parler à Sandrine. Je l'ai fait, ai-je dit. Elle a dit que ça le motiverait. Ma mère n'a pas défendu cela. Elle ne le pouvait pas. Alors elle a pivoté vers le vrai levier. Contente-toi de ne pas le publier, a-t-elle dit. On y était. Pas, ne blesse pas les enfants de Sandrine. Pas, je suis désolé. Que Lucas se soit senti délaissé. Juste, ne fais pas passer Sandrine pour la méchante. J'ai fixé le téléphone. Puis j'ai dit, je vais le publier. La voix de ma mère est devenue aiguë. Aurélie. Je ne discute pas, ai-je dit, c'est sa soirée à lui. Et c'est là que j'ai arrêté d'essayer de leur faire comprendre. J'ai commencé à tout documenter parce que je savais ce qui allait suivre. La réécriture des faits, la minimisation, ce n'est pas ce qui s'est passé, tu es trop sensible. Les reçus se fichent des récits familiaux. Le samedi est arrivé. Lucas s'est réveillé à 6h13 du matin même si la fête n'était qu'à 16h. Il me suivait dans la cuisine. Pendant que je préparais des serviettes supplémentaires, vérifiais les notes d'allergie et imprimais les décharges du cinéma. À 16h32. Nous sommes arrivés sur le parking. Les enfants affluaient, les parents les rassemblant, les sacs à dos sautillants. Les épaules de Lucas étaient tendues. Jusqu'à ce que ses amis crient, « Lucas, mec, c'est trop stylé. C'est pas possible, ta mère a loué tout le truc. » Il a souri, vraiment, pas prudemment. Et ma gorge s'est serrée. À l'intérieur, l'hôtesse nous a donné des bracelets. Joyeux anniversaire. Ce n'est pas son anniversaire, ai-je dit, c'est juste sa soirée. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait. Nous avons pris des photos simples. Pas d'insultes, pas de cibles, juste des preuves. Lucas. Sous l'enseigne avec son nom. Lucas serrant un seau de pop-corn plus grand que sa tête. Lucas sur le meilleur siège avec des enfants qu'il avait choisis, lui. À 16h18, quand les lumières se sont tamisées, je suis sorti dans le couloir et j'ai publié 3 photos. Soirée ciné privée pour Lucas et ses amis. 30 enfants, salle comble, parce qu'ils méritent de se sentir inclus. Pas de tag, pas de mention de Sandrine, juste la vérité. Mon téléphone a explosé. Sandrine, tu te moques de moi. Maman, appelle-moi. Tante. Monica, waouh. Je n'ai pas répondu. Sandrine a appelé. J'ai rejeté l'appel. Puis Léa a envoyé un message à Lucas. Pourquoi tu ne nous as pas invités? Lucas a fixé l'écran un long moment et a tapé froidement, vous ne m'avez pas invité. À 17h02, Sandrine est arrivée. Elle est entrée dans le hall avec un sourire forcé et de la colère dans les yeux. 2 enfants. Derrière elle, confus et plein d'espoir. Assez fort pour que l'hôtesse entende. Elle a dit, alors c'est ça que tu fais? Je me suis avancé vers elle. Lentement. Sandrine, c'est un événement privé. Tu n'es pas invitée. Tu as invité la famille, a-t-elle sifflé. J'ai invité les amis de Lucas, ai-je dit, parce que c'est lui que tu as laissé de côté. Léa tirait sur sa manche. Maman, pourquoi on ne rentre pas? C'est mesquin, a lancé Sandrine. C'est une limite, ai-je répondu. Tu publies ça pour me faire passer pour une mauvaise personne. Tu as fait ça toute seule quand tu as dit sur Internet que certains enfants méritaient des récompenses et pas le mien. L'hôtesse s'est approchée. Madame, y a-t-il un problème? Sandrine a souri de manière crispée. Non,
Nous sommes de la famille. J'ai regardé l'hôtesse. 7. Personne n'est pas sur la liste des invités. L'hôtesse n'a pas hésité. Vous devez quitter les lieux, madame. Sandrine est devenue rouge. Vous êtes sérieuse? Oui. Sandrine s'est tournée vers moi. Tu humilies mes enfants. Calmement, j'ai dit, tu as humilié le mien en premier. Léa a commencé à pleurer parce qu'on lui disait non. Sandrine a attrapé ses enfants et a annoncé bruyamment, très bien, on s'en va puisqu'apparemment nous ne sommes pas assez bien pour vous. Les gens regardaient. L'hôtesse est restée ferme. Sandrine a tempêté en sortant. Mon téléphone continuait de vibrer. Maman, tu as embarrassé Sandrine. Papa, c'était inutile. Sandrine, tu n'existes plus pour moi. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert la discussion de groupe familial et j'ai tapé une seule ligne, Lucas n'assistera plus à aucun événement où il est exclu ou traité comme une réflexion après coup. Si c'est un problème, nous ne viendrons plus du tout. Puis j'ai éteint mon téléphone. L'accès à ma vie n'est pas un droit familial. Le lendemain matin, Lucas mangeait ses céréales et fredonnait, on pourra refaire ça un jour? Pas pour 400 € tout de suite, ai-je dit, et il a ri, un vrai rire. Il envoyait des messages à ses copains comme si c'était normal, comme s'il était à sa place. Notre maison semblait plus stable. Le lundi, Sandrine a tenté le combo. Excuse cadeau. Des bonbons de cinéma, un t-shirt de parc d'attractions et un mot, sans rancune, passons à autre chose. Pas d'excuses. Rien pour Lucas. J'ai fait le trajet et je l'ai déposé sur son perron. Sans mots. Maman a essayé. La culpabilité. Je n'aime pas l'ambiance que ça crée. Moi non plus. Ai-je dit, mais j'aimais encore moins ce que Lucas ressentait en étant exclu. Les enfants de Sandrine sont contrariés. Lucas l'est aussi. Tu aurais pu gérer ça en privé. Elle a géré ça publiquement en premier. Papa a envoyé un SMS, tu divises la famille. Non, ai-je répondu, c'est Sandrine qui l'a fait. Je refuse juste que Lucas en paie le prix. Une semaine plus tard, c'était la journée des cousins dans un parc de trampoline. On nous a encore oubliés, masqués par une excuse joyeuse. J'ai répondu, nous ne viendrons pas, et j'ai ressenti un soulagement. Lucas n'a pas demandé. Qu'est-ce que j'ai fait? Il a haussé les épaules devant les photos. Bof. C'est leur truc à eux. Puis il a demandé si Enzo pouvait venir à la maison. Les limites ne changent pas les autres. Elle nettoie votre côté de la rue. Quand ma sœur a envoyé, on est une famille. Ne fais pas ça pour toujours. J'ai répondu, ce n'est plus mon problème. J'ai fermé cette porte. Si vous me demandez quelle est la morale de l'histoire, je vous le dirai. Le silence n'est pas la paix, c'est une permission. Quand quelqu'un blesse à plusieurs reprises les personnes que vous aimez, rester silencieux apprend à tout le monde que c'est acceptable. Vous ne devez pas aux membres toxiques de votre famille un accès illimité à vous ou à votre enfant. Le sang ne justifie pas la cruauté. L'amour ne vous demande pas de vous effacer. Protégez votre enfant assez fort pour qu'il n'ait jamais à se demander s'il vaut la peine d'être protégé. Les limites ne sont pas une vengeance. Elles sont le respect de soi en action. Vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour les maintenir. Et le plus important, votre enfant regarde comment vous répondez à sa douleur. Montrez-lui ce qu'il mérite en l'exigeant vous-même. Arrêtez d'attendre que les gens changent. Construisez la vie que votre enfant mérite dès maintenant avec des gens qui le choisissent sincèrement. Parce qu'un enfant qui se sent exclu chez lui porte cette blessure pendant des décennies. Mais un enfant qui voit son parent se battre pour lui, calmement, fermement, sans s'excuser, apprend qu'il compte.
Il apprend qu'il compte. Il apprend qu'il compte.